Bonjour à tous. Aujourd'hui, je filme l'essai de cet Onkyo RZ70 sur lequel le client me déclare quelque chose d'assez particulier. Selon lui, l'appareil serait à l'origine de la destruction d'un ampli de puissance Atoll et d'un ampli de puissance ToneWinner. Alors il me dit que sur le Atoll, je suppose qu'il l'a fait réparer, au vu de ce qui est écrit. 2 résistances auraient été remplacées. Et le ToneWinner, je ne sais pas s'il a été endommagé. On m'indique qu'il s'est mis en sécurité et que les ventilos internes se sont déclenchés. Donc là, je n'ai pas d'autres précisions. Je ne sais pas si cet appareil a été envoyé en réparation ou pas. Donc moi, me concernant, voici le numéro de série du RZ70. Vous visualisez ici ma configuration de test. Donc j'ai une source HDMI, un écran HDMI, une source analogique qui est un générateur basse fréquence. J'ai mis 2 enceintes sur les sorties principales. Et donc je monitore toutes les sorties pré-out, puisqu'a priori le client n'utilise pas les éléments de puissance, donc les amplis de puissance intégrés dans cet ampli. Il utilise uniquement les sorties pré-out. Donc j'ai branché les fronts, la centrale, les surround back et le subwoofer. Donc j'ai pris pour l'instant uniquement la sortie subwoofer numéro 1. L'appareil est connecté au réseau, j'ai pu constater qu'il n'était pas à jour, j'ai donc commencé par faire une mise à jour. Et voici donc les oscilloscopes qui vont me permettre à monitorer ces sorties. Vous le voyez ici, je peux donc monitorer simultanément 8 sorties. J'en ai 4 ici, donc les fronts sont reliés aux voies 1 et 2. Les surround aux voies 3 et 4 de ce petit oscilloscope Rigol. Ici, je monitore les surround back. Et ici, j'ai la centrale et le subwoofer. Donc bien entendu, pour l'instant, le subwoofer ne diffuse pas de signal. Je suis à la fréquence de 996 Hz pour le moment. Et si je descends en fréquence, on devrait voir apparaître le signal qui est dirigé vers la sortie pré-out du subwoofer. Donc vous le voyez ici, quand je fais varier la fréquence et que je descends en fréquence, le subwoofer reçoit du signal. Je me remets à une fréquence proche de 1000 Hz. Et ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de faire une mise en veille et de vérifier pendant cette phase de mise en veille si j'ai l'apparition d'une tension continue sur l'un de tous ces 8 canaux. Donc vous le voyez, je vais essayer de reculer pour filmer les 3 oscilloscopes. Voilà, ça devrait le faire comme ça. Donc j'appuie sur le bouton Standby et on va observer donc s'il y a une apparition de tension continue au moment de la mise en Standby. Non, tous les signaux se sont coupés. Je n'ai pas vu d'apparition de tension continue. Donc je ferai après hors caméra des acquisitions avec les oscillos numériques. Ça me permet d'enregistrer vraiment ce qui se passe et de pouvoir retravailler sur le signal enregistré. Mais là, ce qui m'importe, c'est de le visualiser et de le filmer simultanément. Donc j'appuie sur le bouton Standby pour remettre l'ampli Onkyo en service. Voilà, les signaux apparaissent et je ne vois pas d'apparition de tension continue. Donc ici, j'ai bien 4 canaux qui sont 2 et 2 et 2 superposés. Les fronts et les surrounds sont superposés. On a un léger déphasage, c'est normal, c'est l'effet DSP puisque je suis en mode All Channel Stéréo. Donc j'ai le canal 1, c'est le front left. Canal 2 en bleu clair, front right. Canal 3 en violet, c'est le surround left. Et en bleu foncé, j'ai le surround right. Donc les 4 canaux sont présents. Ici, j'ai les 2 surround back. Et ici, j'ai bien le centre et le sub. Si je descends en fréquence, bien sûr, pour avoir le signal du sub. Donc je n'ai pas vu à cette mise en service d'apparition de tension continue. Je vais faire un nouveau cycle de mise en veille et de remise en service. Voilà, les signaux disparaissent. Je n'ai pas de tension continue visible. Et je remets l'appareil en service. Et les signaux apparaissent sans tension continue. Donc je vais arrêter ici cette vidéo. Pour l'instant, ça me permet de constater qu'à la mise à l'arrêt, donc à la mise en veille et au redémarrage, aucune tension n'est visible, aucune tension continue n'est visible
sur les 8 sorties monitorées. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser essentiellement cet oscilloscope Rohde & Schwarz et je vais faire des acquisitions sortie par sortie pour m'assurer que même en faisant une acquisition avec une vitesse d'acquisition très rapide, je n'ai pas un pic qui apparaisse au moment du démarrage. Mais ça, je ne vais pas m'embêter à le filmer, j'ai pas vraiment le temps de faire tout ça. Donc là, je voulais simplement vous montrer ma démarche de test. J'ai de quoi, vous le voyez, avec 3 oscilloscopes, monitorer simultanément 8 sorties. Et sur les 8 sorties que je suis en train de monitorer, je n'ai pas vu d'apparition de tension continue anormale, ni à la mise en veille, que je refais maintenant, ni à la remise en fonctionnement. Donc j'appuie sur le bouton Standby. Et vous le voyez, le signal apparaît, mais je ne vois pas de tension continue. Donc j'arrête ici cette vidéo. Moi, je vais continuer mes essais hors vidéo. Je vais utiliser essentiellement donc le Rohde & Schwarz, le RTB là, et je vais faire des acquisitions canal par canal pour m'assurer qu'il n'y ait pas un pic de tension. Mais sincèrement, je ne pense pas que cet appareil Onkyo soit à l'origine de la destruction des 2 blocs de puissance branchés dessus. Je pense plutôt à des défauts de câblage, peut-être des défauts d'alimentation ou forcément un défaut d'installation, ça c'est une certitude. Il faut savoir que toutes les masses sont flottantes sur la plupart des appareils. Cet appareil Onkyo par exemple n'est pas relié à la Terre. Donc je ne sais pas si c'est le cas du Atoll et du Tone Winner. Peut-être que l'un des deux est relié à la Terre. Il y aurait peut-être donc une boucle de masse. Ça je ne peux pas le vérifier. Moi, mes oscillos sont tous à la Terre. Ce qui permet, lorsque les appareils sont raccordés, de ramener la Terre via toutes les connectiques de masse. Mais après, je ne sais pas dans quelles conditions c'est installé et dans quelles conditions c'est câblé chez le client. J'arrête ici cette vidéo. Moi, je poursuis mes essais. Mais je voulais vous montrer ça en ligne qu'à la mise en service. Donc, je le fais une dernière fois. En acquisition en temps réel, je ne vois pas d'apparition de tension continue qui pourrait occasionner la destruction des blocs de puissance mentionnés ici par le client. Allez, je vous souhaite une belle journée, des bonnes fêtes à tous. Parce que je pense que je ne vais pas me casser la tête à faire des vidéos pendant les congés. Donc je vais travailler, on reçoit pas mal de familles, on est invité, donc ça va pas mal bouger. Et ça ne devrait pas trop me laisser le temps, donc je vais continuer mon activité, hein, mais ça ne devrait pas me laisser le temps de faire de la vidéo. Donc je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, et puis on se dit rendez-vous en 2025.